L'islam est un mode de vie discipliné. Un beau système qui comporte des lois, des limites et des frontières, sans pour autant négliger l'essence de la spiritualité. À travers ce mode, on organise nos vies en accordant une attention particulière à certains moments et à certains lieux. La prière est une question de discipline. Comme tout délai important dans la vie, le moment de la prière doit être respecté. Et ne pas prier à l'heure intentionnellement, c'est comme ne pas prier du tout. À l'appel à la prière, des millions de personnes peuvent former des rangées en quelques secondes de façon remarquable. La prière a la priorité sur toute autre chose de ce monde. L'imam désigné est suivi tout au long de la prière, comme le prophète, que la paix soit sur lui, l'a dit. Et il ne doit pas être contredit. Quoi qu'il fasse, tout le monde le suit. Allah ne regarde que les lignes droites. Et à travers les rangées de personnes, on espère que les cœurs seront aussi alignés. Sans parler du Ramadan, qui représente le plus haut niveau de discipline spirituelle, physique et émotionnelle. Peu importe à quel point vous avez faim, vous devez vous maîtriser et vous retenir. L'horloge devient un signal clignotant qui indique ne pas manger. Votre journée entière est structurée en fonction des moments de prière. Et durant le mois de Ramadan, on sait exactement quand est l'heure du Fajr et l'heure du Maghrib. Et ce qui est encore plus remarquable est que beaucoup suivent ce régime de jeûne, même en dehors du mois de Ramadan, quand ce n'est pas obligatoire. Pensez à votre zakat comme des taxes ordonnées par Dieu. Sauf qu'avec ces taxes, votre argent va uniquement aux pauvres et aux nécessiteux. Les calculs, les lois et les dispositions régissant la zakat sont précis. Le Hajj est la plus grande démonstration d'ordre dans le monde. Voir des millions de personnes dans une telle proximité, s'habiller, se déplacer et accomplir le culte dans cette conformité est un magnifique témoignage de la puissance de son appel. Notre prophète, que la paix soit sur lui, a tenu à enseigner la discipline et le respect des lois et du système dans les affaires religieuses et mondaines. Il a même averti que 2 personnes ne devraient pas voyager sans que l'une d'elles soit désignée comme le chef des 2. Et il a ordonné que les coutumes qui ne contredisent pas la foi doivent être respectées par les croyants. Souvent, on néglige l'ordre et la discipline en pensant qu'on est les exceptions à la règle. Et quand on fait cela, tout le monde le fera. Et je dis bien tout le monde. Pourquoi suis-je en train de parler de tout cela ? Lors du dernier Ramadan, je conduisais ma voiture pendant une journée pas très chargée. Je m'étais arrêté à chaque stop, même lorsque je trouvais parfois inutile de le faire. Mais j'en avais assez de tous ces panneaux et de ces feux rouges. Je ne voyais pas de policiers de toute façon. Et juste au moment où je pensais à cela, j'ai heurté un homme qui traversait la route. Je ne l'avais même pas vu. J'ai paniqué. Mon cœur battait très vite. J'ai sauté de la voiture pour voir ce qui lui était arrivé. Je me suis immédiatement excusé auprès de lui. Je lui ai dit que j'allais immédiatement demander de l'aide. Et quand j'ai sorti mon portable pour faire cet appel, il a insisté pour que je ne le fasse pas. Il a dit que c'était sa faute parce qu'il avait traversé sans regarder dans les 2 directions, et que de toute façon, il n'y avait ni de panneau de stop, ni de passage piéton. Il allait bien, et qu'il n'y avait aucune nécessité de causer des ennuis pour quiconque. Mais je devais assumer ma responsabilité. J'ai donc appelé la police et j'ai revendiqué mon entière responsabilité. Quand je pense à ce qui est arrivé ce jour-là, même si l'amende était assez lourde, je n'ai aucun regret d'avoir été puni. La seule chose que je regrette est mon imprudence. Vous savez, vous pouvez toujours penser que le panneau de stop ou les feux rouges sont inutiles, ou que vous, contrairement à d'autres, maîtrisez bien le fait d'écrire des messages et de conduire. Mais toutes ces choses sont censées assurer la sécurité et la sûreté des gens. Cela fait partie de la foi. Rasulallah, tu nous as appris à être patients, respectueux, disciplinés, et de ne pas agir d'une manière qui serait préjudiciable à nous-mêmes ou à ceux qui nous entourent. Personne ne se sentait menacé en ta présence, et rien qui ne puisse être considéré comme bon n'a été ignoré par ton appel.